On a un invité ce soir. Faites du bruit pour le guest. Once upon a guest. Oh, Ça, bravo, c'est bravo, drôle. bravo, bravo. Ah, ce serait drôle. Eh, mais il est chaud là, chaud Ah, bidon. c'est horrible. Surtout ne mets pas ça. Ok. Est-ce qu'on peut nous mettre la musique entrée plateau du coup à la place, s'il vous plaît? Et pas entrée dessert. Sur Ouais, place, on va y à emporter. arriver, vous inquiétez pas, ça. C'est Ça un va bien se self-service, passer. dis donc. Et moi je me pose quand même une question. Tous ceux qui sont là, ils nous supportent? Je sais pas. Ouais, Ah, non. non. J'ai eu un nom franc quand Bah même. franchement, je vous comprends. Ça, vous êtes Je vous comprends. combien de verres pour nous Ou, supporter? C'était notre dernière émission. Merci, hein. Et c'est pour ça qu'on arrête. Hein. On rend le matos. D'accord, ok. On rend l'argent aux abonnés. Hein, donc on rend l'argent à Tristan en fait. On rend l'argent à l'entrée gratuite. Fais discrètement. Vas-y, Attends. vas-y. La musique de la panthère. On mirait l'écran noir. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va vous en mettre. Ne vous inquiétez pas, la région vous en veut pas. Bah bon, faut qu'ils mettent le son dans l'enceinte alors. On va accueillir le père Mathieu, s'il vous plaît. Vous pouvez On applaudir applaudit maintenant. tonnerre d'applaudissements. Tu veux prendre place, je laisse t'asseoir avec nous. Eh ben bonjour Mathieu, merci d'être là avec nous ce soir. Sache que beaucoup de gens attendaient ta venue ce soir. Ceux qui l'attendaient, s'il vous plaît, du bruit. Un petit peu de bruit s'il vous plaît. Ah, il y en a du pas monde. mal, il y en a pas mal. Attends, on va faire un test. Ceux qui attendaient le canapé ce soir. Voilà. Ah ouais, j'adore, Ah ouais, merci public. merci beaucoup. Merci. Ceux qui attendent Hanseld dans la salle. Quand même. Encore une fois, ceux qui attendent le canapé. On a eu un On petit. en a eu. Ceux qui attendent la régie ce soir. Il y a eu un petit. Ils ont fait. Ah, On a créé une secte. C'est marrant parce On qu'au va avoir féminin et des au sous. C'est masculin. pour ça que vous m'avez invité, c'est pour que je vous donne des tips. Ouais, un en peu fait. pour devenir un bon gourou. On pense le son. Mais d'ailleurs, il y a pas un truc comme ça. On peut créer une religion avec 3 points principaux, je crois. Il y a un On truc comme appelle ça une ça. coccinelle, non, avec 3 points. Oh là là. Si, mais il me semble qu'il y a. Non, mais il y avait eu un film allemand il y a Il y a quelques rien années franc. qui montrait comme ça comment en une Ah, seconde, oui, les c'est Bretons, vrai. S'il vous plaît. ça s'appelait comment ce film? La vague. La vague. Ouais. Tu sais, il faisait même un symbole comme ça. Le nombre C'était de fois on l'a regardé en. Le nombre de fois on l'a regardé en cours Moi j'aime d'allemand. bien les cucus. Dis fais-le. Hein Le nombre de fois on l'a regardé. Oui, Dis fais-le. Dis, fais-le. En quoi? Fais-le en allemand du coup. Et En le nombre de allemand. fois on a regardé ce film Fais-le. en cours d'allemand. Dis, fais-le. Fais-le. Allez. Dis fais-le. Waouh. Ça vole pas haut. Ça dépend quelle vague. Il y a des grosses vagues. Ça vole pas une vague. Dans ce cas, les grosses vagues, c'est les dis, fais-le. C'est la vague du Covid. Tu crois qu'elle a fait fureur celle-là? Oh, vous allez loin. Même moi j'ai arrêté Mais ça dessus fait là. rire. Hein. J'espère Abra que je vais levé, pas est-ce qu'elle a regretter fait d'être venu fureur ce cette soir. vanne, Abra Bah levé? j'espère. Est-ce que pour l'instant tu passes un bon moment? Quelques-uns. Un très bon moment. C'est déjà ça. Il y a cet aspect bonne franquette là, je sais pas, vous êtes authentiques les mecs. Franchement, ça Deux fait du bien. saucissons. Du reblochon. Ah ça marche bien. Ça marche. Ça En marche fait, bien. on va arrêter salut les on, tabourets. va faire ça. On va faire ça, ça va être beaucoup plus simple. J'ai quand même un petit dossier sur toi. Ah, Oh pauvre. ouais, tout vient de Wikipédia, hein, je te rassure. Tu flippes, hein. Alors, du coup, tu t'appelles Mathieu. Non. Sans Et tu déconner. Le es père Mathieu. sur les réseaux. En effet, Luc. tu es sur TikTok Excusez-moi. principalement. 1 million, 1,1 million. Ah, pff, À tes souhaits. On te le Dis compte feu. pas. On te le compte pas. on me le- Hop, vite. 1,2 million de followers sur TikTok. Bravo. Ouais, déjà on peut l'applaudir beaucoup, merci. Voilà. Pour information, Merci à eux tous. pour information, on Je sais vient même- seulement de franchir la barre des 500 followers sur la Twitch. chaîne Twitch. Ouais, parce que sur TikTok, je sais même pas si on en a 100. Ouais, non, ça fait pas autant le même effet. Vous abonner. Non, plus sérieusement, on va revenir un petit peu Comment ça, il a dit là-dessus, qu'il veut abonner, nous j'ai expliquer pas un petit peu comment t'en es arrivé là. Comment t'es arrivé sur le canapé? Bah, on m'a appelé, on m'a dit tu veux venir sur le canapé. J'ai vu la lumière, je suis rentré. Alors j'ai baissé les genoux comme ça et voilà. Exactement comme ça. Tu es présent sur TikTok depuis août 2020. Oui, tu recherches mon humour. Oui. Parce que pour prendre la place Je avec te ton comprends, moi égo, aussi je l'ai perdu. Tu es également présent sur YouTube depuis janvier 2022, notamment avec Parlons peu, parlons Dieu.
Tu me dis si je me trompe, Tu sais tout, non, parfait. t'as le droit. Notamment sur TikTok, tu cherches à faire des réponses simples aux grandes questions que tous se posent. Donc ce soit Quel sur est le le sens de la vie? C'est pas Ouais, le sens de notre vie, Quelle le est la pardon, réponse de la vie? Le l'au-delà. sens de la vie. Exactement. Quelle est la réponse faites de la vie? attention à la marche quand même. Selon Google, c'est 42. Ouais, non, c'est vrai. Quelle est la réponse de la vie? Si vous tapez ça sur Google, ça mettra 42. Voilà. D'accord. C'est pas dans Wall-E ça? Je sais pas, mais Non, si, en c'est plus, je crois que H2. c'est ça, Non, non je crois que c'est H2G2 ou un truc comme ça, non? C'est Ou, pas R2D2, non? Ouais. Non, je sais plus. Oh. pour ceux qui aiment la plongée, on est sur un bateau, vous pouvez chercher notre humour. Il est au fond de la cale. Je crois que le Titanic a touché le fond. Oh putain. Attends. Qui fête ses 25 Qui ans. fête ses d'ailleurs. 25 ans d'ailleurs. Qu'est-ce que le péché aussi? Je reviens à rien. Transition. Ah oui, jingle, jingle. Comment devenir chrétien? Comment vivre le carême? Et tant d'autres, bien sûr. On a écoute, quelqu'un du plus- on est suspendu à du tes plus lèvres, on cacré. t'écoute. Du coup, il a trahi TikTok, il a été sur Reels. Non, plus Ah, mais c'est- sérieusement. Des blagues sur le Le reblochon. froid avec. Et là, Ah, d'un ça coup, peut là, aller loin, c'est quoi le péché? C'est quoi le sens de la vie? J'ai peur Et de jeter un tant froid là. Ah non, mais Vas-y, sors-nous les dossiers là quand même. Faut qu'on continue de rire un peu là. ça va bien se passer. Mais également, tu as créé le Netflix de la Bible, on peut dire ça un petit peu comme ça. Théostream, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est Théostream? C'est qui Théo? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qui? C'est quoi? C'est qui Théo? Non, mais il faut que je reste dans le même mood que dans lequel Oula. ils nous ont mis depuis 1 heure. Et donc, je vois pas trop comment présenter Théostream dans le même élan. Ça va le faire. Après, je peux te le faire hein, si tu veux. Bah, l'élan, pense à l'animal. Ça mange pas de bois. J'adore ce que met le public, il fait. Oh non. En fait, là, je pense dans sa tête, Et c'est. c'est un Mais oh je suis non arrivé, j'ai sincère. atterri où là? Non, parce qu'au contraire, je suis assez fan en fait de son humour depuis tout Ah, à l'heure. J'avoue que c'est mon préféré. Bon bah allez, hein. Moi c'est pas c'est Ah tout. non, Hein. mais- Salut, au revoir. Merci de nous avoir On se suivis. casse, Hein. merci. Ne descends pas, Salut, ne descends on pas. se casse. Ne descends pas l'enceinte. Les gars, Ne descends pas, allez, Je suis enfin. tout seul. T'inquiète pas. je crois qu'il y a un univers qui est insoupçonné tant qu'on n'y a pas mis les pieds une seule seconde. C'est ce qu'on appelle le séminaire. C'est le monde de Narnia. Le séminaire, c'est là où on forme les futurs prêtres. Et donc, vous imaginez un truc où on met 40 bonhommes ensemble, entre 25 et 40 ans, 0 meuf, et on passe nos journées ensemble. Donc, vous imaginez que niveau âge mental, on régresse un petit peu. Et en fait, toutes tes bonnes vannes, bah, je Elles crois sont- que elles sont plus là. C'est pipi caca. là-bas, tu aurais un certain succès, quoi. Franchement. Ok. En vrai, avec un peu de pastis, ça peut passer. Donc je pense que j'ai fait que des Il y a séminaires peut-être toute une ma vie. vocation, alors. là. Frère Victor. Ça Frère- claque. Non, ça Frère claque pas. Victor. Ah, je le vois Il y a bien. déjà une calvasse qui se prépare là. de Ouais, toute bah façon. alors dans ce cas, Il a déjà coupe au la bol. tonsure, on est bon Déjà là. la tonsure. dans ce cas, on dira plutôt frère Tuck. Hein. J'ai failli la sortir Freitoc. D'ailleurs, juste petite précision, dans mes années lycée, j'avais fait un court métrage avec d'autres gens de mon lycée sur Saint-Germain-d'Auxerre. Et à un moment, on devait faire justement la tonsure, justement. La quoi C'est la tonsure. C'est le... Ah, la C'est quand on te tonsure. coupe les cheveux Voilà. là, tu sais, en mode moine. Là. Ah D'accord. oui, d'accord, ok. Ouais. En mode calvasse quoi. Et ben j'ai joué le coiffeur, c'était rigolo. On Ouais, m'appelait vraiment rasé. Edouard Romain d'Argent. Non, du coup on a juste découpé des petits brins de tapis, je crois, pour faire genre des cheveux qui tombent. Puis après on avait mis une perruque. Parce que bon, faire une calvasse à un gars qui était en seconde, bon. Toi tu Voilà. l'avais déjà, ça faisait pas besoin d'en avoir d'autres. Je l'avais pas encore en première. Je l'avais pas encore. Ah, c'est vrai qu'elle est vachement prononcée. Elle est vachement prononcée. Putain, oui, mais oui, c'est surtout c'est- avec c'est les lumières. impressionnant. Tout à l'heure, je il était en baisse train de Gros préparer plan de l'ordi. caméra, s'il vous plaît. On me voit, on me voit. Ça se voit, il va être dans le déni, c'est avec son peigne comme ça. Mais non, j'ai encore des cheveux. Non, non, vas-y, mets les cheveux droits, je suis sûr que t'as déjà. Ne ramène pas la mèche sur le côté, s'il te plaît. Ne ramène Ah pas non, la mèche à la Non, maison. non, non. Ouais, vraiment, je penche la tête Moi, à un j'ai terrain laissé de baseball le tomber truc. depuis Revenons à nos moutons. On disait Théostream. Qu'est-ce que c'est exactement en essayant de... Tu peux être sérieux, il n'y a pas de souci. On sait l'être, Bah, tu je vois, crois. depuis 2 ans que je suis sur les réseaux, c'est vrai que ça a bien marché dès le début. Et bon, voilà, on a essayé surtout de se dire avec la petite équipe qui m'accompagne, comment on pourrait faire en sorte que ce qui satisfait 1 million de personnes, eh ben, tous ceux qui essayent d'être sur les réseaux aussi, on puisse les donner à voir toujours plus, toujours mieux, et peut-être avoir d'autres approches. Mathieu, il le fait avec son style, mais il y en a plein
le font avec d'autres styles. Et en fait, je crois que chacun va réussir à toucher la sensibilité. Et donc, c'était un peu l'enjeu. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a des milliers de vidéos chrétiennes qui donnent des super réponses au sens de la vie, à qu'est-ce qu'on est invité à faire pour être plus heureux, pour être plus en paix. Et si on donnait la voix à tous ces gens-là? Et donc, c'était un peu ça l'idée. Donc, interface Netflix, c'est vraiment, on cherche par thème, par... voilà. Et on C'est trouve, ça. a priori, tout le YouTube chrétien, plus ou moins connu. Et franchement, il y a du lourd. Ouais. Ah, carrément. Justement, en parlant de lourd, donc sur cette plateforme, donc Théostream, du coup, on a le format Le Confessionnal, Ouais. qui peut-être est l'un des plus grands formats que tu fais pour l'instant. Bah, c'est surtout que Parlons peu, parlons Dieu, c'était l'année dernière. Et puis maintenant, on est passé au confessionnal. Le Confessionnal, qui on voit qui est vachement stylé avec les box en bois et tout, qui font un peu. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, un confessionnal. Parloir. Ouais, un parloir. Non, Ça non, fait- un confessionnal. Ah, c'est ça fait comme un ça que ça confessionnal s'appelle. On a essayé d'être cohérent entre le D'accord, titre ok, et le. Et le décor. Pardon. Ok. Y a pas de souci. J'essaie de le faire de l'humour, j'espère que c'est pas mal pris. Hein. non, t'inquiète. Bah, si tu veux, je suis le confessionnal parce que je suis le professionnel de la connerie. Mon père, j'ai beaucoup Il péché. peut pas être bon dans tout, hein, tout le temps. Alors, hein, on dit c'est- pas mon Dieu, on dit mon père. Dans ce format, tu as notamment reçu des personnalités comme Gad Elmaleh, notamment, sur lequel vous avez pu parler un petit peu. Donc Gad Elmaleh qui est né juif et au Maroc en plus de ça, donc c'est quand même assez particulier. Tu as aussi reçu d'autres personnes comme Morgane qui est une rappeuse. Tu as également reçu Franjo qui est humoriste, que vous pouvez connaître certainement sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vient de faire paraître Marianne James. Sérieusement? Ouais. Aujourd'hui là même, aujourd'hui même? Ouais, à 18 trop heures, là. bien. Ouais. Trop cool. Et bah tu vois, je l'ai pas vu. Surtout qu'elle est trop bien cette fille, c'est qu'en fait, c'est exactement la même, celle qu'on imagine et celle en vrai. Mais vraiment, elle est entière. Elle fait des blagues comme ça tout le temps et elle est hyper profonde. Elle nous explique que petite, elle a voulu devenir prêtre. D'accord. Quand elle s'est rendue compte que c'était pas possible, elle dit qu'elle voulait être bonne sœur, sœur Marie-Marianne. et elle a plein de petites anecdotes et tout. Et en même temps, je crois qu'elle a vécu des choses pas toujours évidentes et elle a une acuité, tu as une façon de vivre ça. Enfin, ouais, c'est un super épisode. Ok. Donc du coup, bah, tu reçois plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste justement le confessionnal en quelques mots pour ceux qui connaissent pas ou qui voudraient regarder un petit peu? Eh ben en fait, si vous entrez dans un kiosque dans le petit coin chrétien, vous allez voir qu'il y a quelques petits magazines qui ne sont lus que par une toute petite minorité de personnes qui sont les bigotes de... Il prend sa voix de TikTok. Et pour le coup, en fait, dedans, il y a régulièrement des interviews de personnalités, entre guillemets, qui expliquent un petit peu ce qu'elles vivent sous un angle plutôt spirituel, existentiel. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas en version vidéo, ou trop peu. Et si c'est ça. Puis aujourd'hui, le confessionnal, depuis Love Story, c'est plus le confessionnal des églises. Oui. C'est l'endroit où on se confie comme ça, très simplement. Et donc je me suis dit, voilà, flirtons sur un petit peu le mot, le cadre, le type qui fait la rencontre. Et je crois que ouais, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, les personnes se donnent à voir telles qu'elles ne se donneraient pas à voir sur le plateau d'M6 ou d'ailleurs, quoi, tu vois. Donc il y a un petit truc en plus, j'espère. C'est vrai. Et justement, sur la plateforme, donc Théostream, tu abordes plusieurs et même un peu tous les thèmes. Donc on peut passer de la prière, l'au-delà, la foi chrétienne, la bonne pratique, mais pas que. Tu abordes aussi la sexualité, les autres religions, le surnaturel, les péchés, etc. On parle de tout. De tout, d'absolument tout. Et, Des exorcismes à la masturbation. c'est ce- Bah non, Ça mais va bien c'est ensemble, vrai. je trouve. T'as réussi. Bah, non, mais c'est Tu des vois, questions qu'ont les gens, donc je veux dire... Depuis tout à l'heure, il voulait sortir un truc, ça y est, il est rentré. Oui, enfin, Ah au non, moment où on parle de ça, ça l'exorcisme, fait vraiment bizarre. Exorciste, c'est le faire sortir. J'adore. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Et justement, c'est ça Alors, on qu'on n'a pas aime. tenu sérieux plus de 5 minutes. Alors- Excusez-moi, c'est où la sortie? C'est drôle que tout à l'heure vous parliez de saucisson. Ah, retard là, ils étaient pas prêts. Non, t'inquiète. Non, C'est pas parce que moi, surprise. la première fois que je Prendre des t'ai découvert, c'était sur une vidéo où justement tu parlais du saucisson par rapport aux religions. Voilà. C'était la petite anecdote. J'ai cru que Attends, t'allais tu dire la- veux, tu veux y a une pas de anecdote métaphore. Vas-y, de j'allais dire de bâtard, mais ça reste. Non, mais Oh bah dis donc. c'est que la vie de prêtre, c'est quand même une vie hors norme. L'autre jour, ça devait être il y a bien 3-4 semaines, hein, je me suis retrouvé dans la même journée à essayer de trouver un toit pour un gars qui était à la rue, à aller visiter une famille dont le monsieur est addict au crack, enfin je sais pas comment on dit ça, dans Oui, un petit ouais. village dans Lyon, chose que j'aurais jamais imaginé avant de rencontrer Oui, ce c'est vrai monsieur. que c'est vrai. Et le soir, je dînais avec une princesse.
Parce qu'il y a encore des personnes un petit peu d'un autre monde qui vivent, entre guillemets, à côté de chez nous, et qui ne sont pas forcément Nadine de Rothschild. Et pour le coup, cette dame, qui est au demeurant très drôle, et on n'imaginerait pas une seule seconde qu'elle est princesse, enfin je veux dire, elle se la pète pas. Mais princesse, genre vraiment. Genre elle a vraiment le titre de princesse, de machin chose, etc. Une fille qui fait non, moi je veux ça. princesse. Et non, C'est limite quand même. Et je fais du caca papillon. elle est une licorne et puis elle pète des paillettes. Non. Ça, voilà. Des caca papillons. Elle vomit des arcs-en-ciel. Elle a épousé un plombier et elle a une tortue chez elle. Et donc on se retrouve à dîner ensemble. Oui. Je viens d'avoir la ref. Un champignon, t'as oublié. Mario. Oh, mais non. Mais non, mais t'as pas la ref, sans déconner. Non, j'ai dit Michel, pas la ref. Ah, d'accord. Oh, j'ai compris, j'ai pas la ref. Vas-y, Ah bah, c'est une catastrophe. Vas-y. Mais surtout, j'essayais d'avoir un trait d'esprit un peu léger, fin et caustique, mais face C'est à vous, très je suis difficile. voilà. Et donc elle commence à me raconter des petites histoires un peu qu'elle avait dans le tiroir, et je pense qu'elle attendait de retrouver un de ses amis curés pour pouvoir les sortir. Et à un moment, ces histoires, attention. elle me raconte que c'est l'histoire d'une usine de saucissons qui explose. Et donc quand même, tu vois, je me dis, purée, c'est ouf quoi. Il m'invite là sur son plateau et elle m'a raconté ça il y a 3 semaines, un mois, tu vois. Paradis. Et donc tu vois, on a notre usine de saucissons. Mais ça va, il n'y a pas trop de mineurs cause qui de regardent. vous. et tout. Non, bah ça devrait aller. Donc on a notre usine de saucissons qui explose et pour le coup, il y a J'allais des dire un saucissons partout, tu vois, à des kilomètres à la ronde, etc. Et il y en a un, il part tellement haut, il arrive là-haut, tu vois, au ciel. Le saucisson ou un gars? Le saucisson. Saucisson. Et Chérie, donc- il pleut des Et saucissons. donc, il y a Saint-Pierre, tu vois, d'un coup, il voit son saucisson là, tu vois, qui arrive et tout. Et en fait, Saint-Pierre, il a jamais vu ça. Je te rappelle quand même que Saint-Pierre, il est juif, quoi. Donc, avant de rencontrer Jésus et de devenir c'est bon. chrétien, donc a priori, il connaît pas le saucisson. Donc, il regarde, tu vois. Et puis, il sait pas ce que c'est. Donc, il va voir ses potes, les apôtres et tout. Eh les gars, vous savez ce que c'est, ça et tout? Ah, non. Va demander à l'ange Gabriel, hop, il va trouver l'ange Gabriel et tout. Ah, vous savez ce que c'est là? Non. Ah, et puis il y a l'ange Gabriel. Il y a l'ange Gabriel qui dit va demander à la Vierge Marie. Elle doit savoir. Vous sentez la chute. Aïe, j'ai peur. La chute, elle commence déjà sur ma tête, moi. Moi, c'est fini. Il se T'inquiète pas, rattrape. moi, c'est fini. Ah, c'est bien, il y a le avant-après. Et la chute alors? Du coup, l'histoire du saucisson. La chute. Et donc, non mais j'ai honte de raconter ça. En fait, vous avez créé une atmosphère où je me retrouve à être moi-même au confessionnal. Je suis désolé. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Je suis pas sûr, mais vas-y. Et donc là, oui, non, je sais pas si t'es prêt. Ouais. Non mais surtout, t'imagines elle la va baronne voir. Narine Je repense à- Nadine de est-ce qu'il y a Rothschild, des tu vois, enfants qui te dit ça. Du coup, Et elle donc va là, voir la. Elle regarde son saucisson, la Confondu avec un Vierge, concombre. et elle fait. Elle regarde son saucisson la Vierge, j'aime bien cette phrase. Ça passe quand même mieux qu'elle regarde le saucisson de Saint-Pierre, tu vois. Je veux dire, à un moment, faut savoir raconter les blagues, tu vois. Bravo. Donc, elle regarde le saucisson en question. Ah bah voilà, dès que ça parle de saucisson, Et, ça applaudit, hein. Ah, il est bon le Justin Non, mais- Bridou, hein. C'est surtout que il faut quand même un petit peu de référence culturelle pour voilà. Donc, même si vous comprenez pas, riez, Ça reste me drôle. fera plaisir. Donc, elle regarde son saucisson là, et elle fait. Il y aurait pas la ficelle, je t'aurais bien dit que c'est l'Esprit Saint. Oula. Oh, yo. Camoulox. Ah mais celle-là, tu vois, je peux pas la dire quand je suis en aumônerie avec les jeunes et tout, donc là avec Justement, vous, je me suis l'avantage, dit, c'est qu'on faut en peut se profiter. lâcher. donc, C'est ça. C'est le moment ou c'est- jamais. C'est ça. Tu vois, donc, On Il a est les où le re- on a reblochon les dans tout rushs, ça? c'est bon. C'est bon. On la mettra en boucle sur nos réseaux, vous pourrez la retrouver l'histoire du saucisson. surtout que mon patron, il habite à 300 mètres là, hein, monsieur l'évêque, donc On lui fera pas transmettre l'histoire du saucisson. Ah, oh. Il y a Pour des info, hauts non, et mais, il y a merci. des bas. Tu sais qu'il est du coin quand même, hein. Pour info, il- c'est là où j'habite d'ailleurs. Il habite ici, hein, t'inquiète pas. On va toutes les faire. Si vous en, il y en a si vous en avez, hein, n'hésitez pas. Ouais, faites-vous lâchez-vous. plaisir. Non, moi j'ai Demandez un les ai mises de micro, côté. allez-y. J'ai juste une question. Dis-moi, Stéphane. Est-ce que Et le saucisson était-il bon? dans toutes les personnes que tu as connues, est-ce que tu as connu un Luc? Skywalker. Ben justement, est-ce que tu as dit je suis ton père? Oh.
En fait, Bon, c'est ça cool fait, d'avoir ça fait un du quart d'heure que public. je la tiens celle-là. On se sent moins seul quand on fait une vanne à la con. Ouais, parce que t'en as toujours un qui fera j'ai la ref. Elle était Non, facile celle-là. improbable. Oh là là. Et justement, pour rebondir là-dessus, Sur quoi, sur le saucisson? Rebondir sur Luc. D'accord. Bon. Tant qu'il a pas son sabre saucisson, laser. la ficelle ou Luc? Pardon, pardon. en roue libre. En roue libre. Oh, c'est pas pire qu'avec Non, Mickey. mais mérites une sur torture. les réseaux sociaux, Ça, sur les réseaux sociaux, il y avait un Oh, petit les deux en film face. qui tournait là-dessus. Sur. Sur justement entre le saucisson et le sabre laser. Le reblochon. Il s'était trompé. Le reblochon. Le rebolochon. Ça marche dans les deux sens. Je pense qu'il faut changer de sujet rapidement. Oui. Là, c'est Ah bah, bien. On s'enlise là, on j'y s'enlise. vais. Tu as créé un Tipeee pour Mhm. récolter des fonds. On va en venir un petit peu, on va en parler un peu pourquoi. Et Pour faire de l'oseille. Comme tous les influenceurs. tout simplement. Non, mais en plus, là, je Bonne veux vraiment soirée, dire que. générique Non, de non, non. fin, bonsoir tout le monde. En plus, ça, c'est vraiment Je possède une des blague de thunes, mauvais ouais. goût parce que je suis toujours en déficit depuis 2 ans que je suis dessus. Enfin, non, mais ça coûte quand même beaucoup de créer des Oui, formats comme le on va en confessionnal revenir ou tout à quoi, l'heure, vous en mais savez c'est quelque vrai chose. ouais. Et pour le coup, les tipeurs permettent de faire des choses phénoménales, mais c'est vrai que c'est toujours Mais du t'as raison négatif. parce que Et, même bancaire elle m'a dit je me casse donc mes premiers degrés laisse-la passer une autre. Sur ton Tipeee tu as justement écrit dire la bonne nouvelle avec les mots d'aujourd'hui et montrer que l'église c'est sexy. Exactement. Est-ce que Ah ouais, tu pour peux moi, c'est nous, très important. nous en dire Oh, un peu les bonnes plus sœurs, sur tu ce sais. truc-là hein. Non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Ah bon? Depuis quand on met des Ça, mini-jupes? c'est la remarque d'un mec qui ne traîne jamais avec une bonne sœur. La première caractéristique d'une bonne sœur, c'est C'est que la Pas qu'elle est bonne. il y a une mode chez elle. Elle se laisse un peu pousser la moustache. Tu vois. Ah ouais? Et donc tu vois, j'ai du mal à imaginer une bonne sœur sexy. Tu vois. Non mais c'est pas une mode. Hein. Mais sans blaguer, tu croises des bonnes sœurs qui n'ont pas de moustache, Elle s'appelle Roger. même quand elles ont notre âge. C'est des fois, moi, ça me travaille cette question-là. Non, mais elle Mais donc s'appelle- pour le coup, le sexy en fait, c'est pour moi c'est C'est un à revoir. acronyme. C'est un mot qui veut dire 4 mots. Simple, Pardon. esthétique, Ok. SE. Le X, oula, attention, on upgrade. Le X, c'est le qui en grec, et le qui, ça a donné le Christ. Ah oui, ok. Donc, faire un truc de chrétien, donc simple, esthétique, chrétien. Et le Y, en anglais, why, donc que ça réponde à une question de sens, que ça fasse sens sur un pourquoi. Donc, si vous faites du simple, esthétique, chrétien, et qui fait sens pour les gens, C'est sexy. pourquoi ça marcherait pas? Ah non mais Et c'est totalement. sexy. Et donc c'est pour ça que moi je tiens à ce que tout ce qu'on fait, que ce soit sur la paroisse, que ce soit sur les réseaux, ce soit sexy, simple, esthétique, chrétien, et que ça apporte quelque chose aux gens. Franchement. Non, mais là, Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question parce que c'est vrai que la religion c'est pas le sujet de tout le monde, en plus c'est toujours un débat comme plein d'autres choses. Et justement nous ce qu'on a aimé c'est que tu parles de tout, tu parles de toutes les religions, pas juste une seule, et tu débunkes un peu certaines choses, certaines fausses idées qu'on peut se faire, etc. Et c'est ce qu'on a aimé chez toi justement, ça change un peu. Et puis voilà. Donc déjà merci pour ça. merci à toi. On dirait qu'il vient de Corentin, et rejoindre ton équipe de The Voice. Franchement, merci à vous de m'inviter parce que je crois que ça fasse un peu atypique quand je vois l'ambiance du canapé et d'accueillir un prêtre. Mais pourtant, Mais pourquoi tu rigoles là? moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'en Enlève tes fait, conneries de ta tête. je serais sûrement pas là si ça avait pas de sens pour moi, jeune adulte. Ouais. Tu vois, je sais pas quel âge vous avez, Oula. 20, 25. Ouais, 25, ouais. T'es le Ah, plus jeune, ouais, t'es le 25. plus jeune, Stéphane. Ouais. Double 25. Tu vois, j'avais 24 ans, je travaillais à Boulogne et a priori j'avais tout pour avoir une vie très confortable. Tu vois, j'avais choisi de faire un truc qui fasse vite de C'est l'oseille. quoi comme métier? J'aidais les gens à placer leur argent pour qu'ils récupèrent leurs impôts. Ah oui, rien à Ah voir. ouais, c'est ça, on m'avait dit, va voir Mathieu, il a de très bons conseils à te Si donner. vous avez besoin, allez-y. Ouais, Et il a donc, des pour bons le tuyaux. coup, Il avait quelque chose à se faire pardonner. J'aime bien l'argent. Et donc pour le coup,
Là, t'étais dans un monde, tu vois, en mode vraiment loup de Wall Street, tu vois. Des gars qui courent après le chiffre, qui... Voilà. Reviens le 9, reviens. Je suis à l'aise financièrement. Ouais, je ne me plains pas. À la Faire fois, marche en ce moment. à la fois, pour le coup, leur baraque, leurs super appart, dernier étage, tu vois, en mode penthouse et tout, c'était super Wow, classe. les lofts. Dernière Mercedes, dernière BM et tout. Mais je te jure qu'ils me donnaient pas envie de leur ressembler. Ils avaient l'air tristes, ils avaient l'air secs, Et donc en fait, grande désillusion, tu vois, du haut de mes 23-24 ans. Ok, l'argent va apporter un certain confort, mais ça fera pas le bonheur pour autant. Ils se mouchaient Et dans leur donc c'est billet. quoi qui fait le bonheur? C'est quoi le sens de la vie, Victor? Ah, 42. frère Victor, pardon. Frère Victor, Frère pardon. Tuck, frère Tuck. Frère Tuck. Et donc, tu vois, pour moi, le jour où j'ai rencontré des chrétiens, et les chrétiens que j'ai rencontrés, en plus, tu vois, je passe de Sèvres, Boulogne, où je rencontre des gens qui sont, pour certains, multimillionnaires, et j'arrive au Secours catholique, à Saint-Fargeau, tu vois. Donc, pour moi, ça me paraît être un trou. Et je rencontre des petites gens, et je peux te dire que ces gens-là, mais c'est avec eux que je voulais passer mes journées. Ils avaient le plus beau smile du monde. Ils avaient été abîmés par la vie. Ils avaient des cicatrices. Il leur manquait des dents. Mais c'était des belles personnes. Et franchement, mais le feu sacré qui brûlait là, tu vois, ce trésor, très égoïstement, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Et en fait, c'est pour ça. C'est parce que d'avoir découvert Dieu adulte, ça a fait sens dans ma vie. Ça a mis de la couleur. Là où avant, elle était belle, haute définition, mais en noir et blanc, tu vois. Et du jour au lendemain, ça a pris une autre saveur. Et je me suis dit, mais purée, si ça a transformé ça chez toi, mais il faut que le monde entier le sache. Et en plus, on a plein d'a priori, tu le dis, des fois, il faut débunker certaines choses. Mais les chrétiens, ils te parlent d'un Dieu que la Bible nous dit être un Dieu d'amour. Le but des chrétiens, c'est d'être bienheureux. On dit saint, futur saint Victor, mais le synonyme de saint, c'est bienheureux. Ce que veut Dieu, c'est qu'on soit bien heureux, S-A-I-N-T, hein. tranquille. Pas S-E-I-N-S. Non, mais je lui précise quand même. Il me colle sa vanne sur le dos, mon notre homme. Il assume pas sa vanne. On m'a dit de déléguer, je délègue. Le mot évangile, tu vois, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pour ça que je le mets dans mon Tipeee. Et ce qui nous est promis à la fin, c'est quoi? Le paradis. Et le seul truc qui pourrait nous empêcher d'y aller, c'est qu'on n'y ait pas confiance. Évangile, Qu'on c'est passe pas à deux côté. prénoms? Oi, oi, oi. Ah, je l'ai pas vu arriver celle-là. Ah, je l'ai pris en pleine face. Coup dur pour Victor. Ouais. D'ailleurs, en deux mots. Double peine. Shame. Avec Saint-Pierre qui t'attend, fais gaffe. Avec moi, même les athées, ils se mettent à prier. C'est dur dessus. Mais pourquoi? C'est ça la question. Parce que bon Dieu que ça s'arrête. Pour mon plus grand, Si pour tu mon veux, plus grand plaisir. si tu veux, après j'ai une petite histoire à te raconter Oh sur non. l'église. Vas-y. Tu peux la faire maintenant? Ah, vas-y, Bon. je t'en prie. Allez. C'est un père justement qui fait son office pendant des années, 40 ans, qui fait des messes, 40 ans. Des messes basses? Non, des messes hautes. Et là, bah, le pauvre, C'est mesquin. il décède. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est mieux déjà. En tournée prochainement. Il fait les mariages, les bar mitzvahs. Il se contente d'un paquet d'Oreo. Et des M&M's. Attention, ça brille. Ah, t'as donné l'Oreo Et qui surtout, brille. ne proposez pas de Kinder à sa Tu disais sa quoi chérie. là-bas? Je disais quoi là-bas, je sais même Il plus. vient de mourir au bout de 40 ans. Il vient de mourir. Qui? Bah, Le père, prêtre, l'humour. le prêtre, il vient de mourir. Ça fait 40... Il suit pas, hein. 40 ans qui fait ses messes. Voilà, 40 ans, Et qui c'est- fait des messes et tout. Voilà, tu vois, donc il est à fond, il connaît Dieu, tu vois, il pratique à fond, quoi. Son pote. Et là, t'as un chauffeur de car qui picole en conduisant, C'est toi, qui ça fut... Ça Oui, tire à balles réelles. accessoirement, je suis chauffeur de car. Moi j'en Faut connais pas un, le il n'y aura dire. plus de voiture dans pas longtemps. Ah, faut souffler avant de conduire. Donc, je reprends l'histoire. Et ce chauffeur de car, qui n'est pas moi, il picole et tout, il conduit, mais horrible et tout. Et bref, un jour arrive, il décède. Ils se retrouvent tous les deux devant Saint-Pierre. Et là, le curé, Saint-Pierre lui fait, toi, chut, en enfer. Ah, pourquoi je comprends pas, mais toi, c'est bien, t'as bien travaillé, le chauffeur de car. T'iras au paradis. Ah bon? Là, le prêtre, il comprend pas, mais je comprends pas. J'ai voué ma vie à Dieu pendant... Oui, c'est vrai. Mais je suis Saint-Pierre et t'as fait feuille. C'était ça. Ah, ouais. Et là, il sort le ciseau.
Et il coupe du saucisson. Du reblochon. Voilà. Tu vois, comme ça qu'il faut le lancer. Ça va être dur pour la finir, la Ça vanne. c'est beau, face, ça c'est beau. Donc, en fin de compte, Saint-Pierre dit, c'est vrai, t'as beaucoup prié pour des gens. Mais lui, je peux te dire que dans son quart, tout le monde priait. Ok, c'est pas Très mal. On peut la mignon. dire. Bon, ça marche moins bien que feuille, papier, ciseaux, hein, c'est sûr. Ça va dans la salle? Ça Vous va. passez un Ça bon donne moment? chaud Ouais. Ah, parfait, ça ramène les boissons. Merci. Et les nous gars. Donc combien de whisky là déjà pour nous supporter? Ah, c'est d'accord, c'est bon. Levez la main dans la salle ceux qui me supportent encore. Merci. Waouh. Qui supporte le canapé? Oula, Oh, il y en bien. a que deux. Pas beaucoup. Et qui supporte le public? Ouais. Qui veut du saucisson? On va se faire sponsor, hein, je pense. Ouais. Juste un On bruit va doux ramener du et- saucisson là, suspendu. Petite anecdote du coup, récemment du coup quand on était à Osar Expo, à un moment avec Arnaud, on va déjeuner et tout et on fait un petit peu le tour des stands. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit un mec qui a un stand où il vend Du à côté saucisson. du saucisson et de l'autre côté du reblochon. On était mort de rire. D'ailleurs, c'est dans la salle ce soir, on va faire une photo avec toi. Il marche toujours pas ton micro. Un jour. Je disais donc Ouais. que si tu es dans le public, nous voulons bien faire une photo avec toi et ton stand. Voilà. Ouais, il est garé en double fil là sur les quais. On prend les CV. Il est en pause. Quoi d'autre à raconter sur notre Oh, il y a invité? plein- Une dernière anecdote, après si vous voulez on passe aux questions. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont... Ah oui. On attendait les questions. dossier. Ah oui, on attendait le dossier là. Ah oui, c'est quoi le c'est quoi dossier? Oh, il est vide le dossier. T'es allongé dessus? C'est pas mal. Tu veux un dossier? Ok, pas de souci. Apparemment, sur ton Tipeee, tu as mis comme quoi que tu, justement, on en parlait tout à l'heure, tu faisais ça Tu pour mets l'oseille l'argent. au début, ton ancien métier. Tu touchais que 838 € par mois en tant que prêtre, c'est ça? Un Tipeee, moi. Et que par contre, les frais te coûtent plus de 1050 € par mois. Est-ce que ça a changé déjà, toutes ces choses-là? Et Ah puis, oui, le confessionnel ça coûte plus cher que Parlons peu, parlons Dieu. c'est 10 000 €. Oui, j'imagine. C'est à peu près 1000 € par épisode. Par Encore- épisode, ah oui. Qu'est-ce qui coûte la aussi- location aussi du matos, le montage YouTube, t'es à peu près à 1000 €. Et puis les deux personnes qui m'aident à faire vidéaste et qui pourtant prennent un tout petit billet, tu vois. D'accord. Mais, il y a une monteuse, il y a deux vidéastes qui font les prises de vue, qui organisent tout dans le studio et tout. Et après, le matos à louer, c'est 480 la demi-journée, quelque chose comme ça. Ah oui, quand donc t'as même. bien Donc, des monteurs qui. Ah oui. Je peux te poser une question? Ça dépend. En tant que curé, pardon. Ouais, En si, tant que c'est prêtre, je suis curieux. Entre vrai, ça dérange pas de travailler avec des menteurs? Quoi? Ah, c'est des monteurs! Excusez-moi, j'avais pas compris. Bon, excusez-moi, la vanne est Elle fatigue, elle fatigue. Ah, Victor, sort de ce Je suis corps! meilleur, hein. Je suis meilleur, hein. Ouais, Des monteurs! Vous en avez Ah, c'est des assez, hein. monteurs! Pardon. Excusez-moi. On avait assez de On cette bande m'oublie, on d'imposteurs. Et ben on va en débarrasser. Coup de Karcher. Pour terminer sur ce fameux Tipeee, tu donnes en échange une prière par semaine et par donateur, mais tu précises également que tu le fais bien évidemment gratuitement aussi. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah bah oui, oui, Oui. oui. Tous les, ça les gens savent peut-être pas, mais quand on célèbre la messe tous les jours, on le fait pas juste en reproduisant le rituel, on l'offre toujours pour une intention en particulier ou plusieurs intentions. Et donc souvent tout le reste de la semaine, il y a des gens qui me confient des intentions. Ils vont se marier dans un mois, dans deux semaines, et ils veulent qu'on célèbre une messe un peu pour dire merci, voilà, tu vois, j'en sais rien. Ou au contraire, on vient d'enterrer quelqu'un et puis voilà, on célèbre une messe pour espérer qu'il soit bien là-haut en paix et qu'il veille sur nous. Et donc pour le coup, vu que sur TikTok, sur YouTube, ils sont pleins à dire priez pour mon chien, j'ai vu ça il y a 2 jours là, priez pour mon chien qui vient de mourir, pour être sûr qu'il soit... Mais non, mais des gens qui vivent depuis 10 ans tout seuls avec leur chien, c'est leur moitié d'une certaine façon, quoi. Les gens portent plein d'intentions de prière, des fois des trucs très durs, et pour le coup, j'essaye d'offrir tout ça au Seigneur le lundi particulièrement. Mais que tu donnes 5 €, 50 € ou juste que tu demandes en commentaire qu'on prie pour toi, dans tous les cas on priera pour toi. Ok. Donc, Bon, en tout cas, c'est super gentil de faire ça. Là, le temps passe très très vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne vos questions. Est-ce qu'il y a déjà, il y en a Est-ce que dans le la micro salle? fonctionne? Ouais. Ça a l'air, ça a l'air. Il y a une question là pour le père Mathieu. Alors, moi, je voulais savoir comment perçoit les gens au-dessus de vous.
Le prêtre 2.0. Les gens au-dessus de moi, c'est Jésus. Bah alors, non, Les autres bah, hommes je de t'explique. religion, comment on tout appelle ça. ça, le cardinal, Ceux le qui duc. sont sur la terrasse. Comment ils perçoivent ça D'ailleurs, coucou la terrasse. Parce que normalement, Il ils est nous voient. inégalable, ce Victor. Si, il est incroyable. J'ai pas vu l'écran d'ailleurs. Moi, je suis Le duc. hyper bluffé parce qu'en fait, ils sont à fond dedans. Autant il y a des sujets sur lesquels il faudrait que ça avance plus vite, et clairement, je suis le premier à militer sur certains aspects. Autant au niveau du virtuel, du continent numérique, mais vraiment, ils se saisissent du coche. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment eu un post-Covid où en fait, on a tous vécu une transition et l'Église s'est dit, mais non, faut pas qu'on loupe le truc. Et donc que ce soit ici dans Lyon, hein, moi mon seul et unique supérieur c'est l'évêque ici, l'évêque d'Auxerre, ou bien que ce soit à Rome, le Vatican, et ben pour le coup ils sont tous à fond dedans. Ou c'était peut-être une blague. Non, vas-y. Et donc franchement ouais, moi je suis hyper surpris de voir l'enthousiasme et à quel point ils essayent de nous accompagner à leur rythme et avec leurs moyens. Mais vraiment c'est beau, c'est que je me sens hyper soutenu et ça fait trop du bien. Et j'aurais pas cru ça il y a encore quelques années de l'église institutionnelle, quoi. Donc, Eh ben merci, en tout cas. J'aurais une question sérieuse. Attention. Attention, oh, question sérieuse. sérieux. Et attention, c'est une question pertinente. Ah bon, ça t'arrive. Comment devient-on chrétien? Alors, peut-être plutôt prêtre. Bah, je sais qu'il y a des... Non. Et un Non, peu je con, sais qu'il y a lui. des personnes qui veulent se convertir au christianisme et qui se demandent comment. Et donc, ça peut être intéressant de savoir comment on se convertit au christianisme. Le christianisme. Super Nintendo, forcément. On te l'accorde Comment pas. on fonde une famille? Bah, un papa, une En trouvant les maman, bonnes personnes. Une bonne zig, zig, soirée. bang bang, et puis il y a un bébé, et ça fait voilà. Mais je pense que c'est un peu le Le même saucisson. genre de réponse. Dans le reblochon. C'est-à-dire que c'est pas hyper fun ce que je vais dire, mais pourtant c'est la réalité. Au collège où je suis à la Joigny, on a un petit jeune de 16 ans qui est mort dans un accident il y a 2 mois. Vous l'avez sûrement entendu parler ou vu dans les journaux ou quoi. Oui. Et pour le coup, ce jeune, Ronan, il était admirable de foi. Et il est protestant, évangélique, et chez lui, on baptise adultes et on baptise pas enfants. Et donc, il n'a pas été baptisé. Normalement, c'est le baptême qui fait devenir chrétien. Mais lui, depuis qu'il est tout petit, ses parents l'élèvent dans une foi phénoménale. D'ailleurs, c'était ahurissant parce que alors qu'on était tous en larmes, c'est presque les parents qui nous tenaient, quoi. Ils étaient animés par un truc, par une foi, une espérance, une confiance admirable. Et donc, ce Ronan, il n'a pas été baptisé, donc officiellement, il n'est pas chrétien. Mais toute sa vie était faite d'une foi chrétienne et de cette confiance qui lui donnait d'être toujours rayonnant, d'être toujours au service, toujours... moi, je pense qu'il l'était éminemment. Et donc, c'est pour ça que si je dis une famille, c'est qu'en fait, je crois que c'est une histoire de relation. Et le jour où on se rend compte que tout ce qui nous entoure, c'est pas le fruit du hasard, et que lui, là-haut, il n'est pas là pour vérifier si on a fait ceci ou cela et compter tous les trucs bien et puis toutes les blagues vaseuses. Non, ce qu'il veut juste, c'est comme un père dans les prières chrétiennes, on l'appelle notre père. C'est juste nous prendre dans ses bras et nous partager tout ce qu'il a de meilleur à nous faire profiter. Donc moi, je pense que ce qui fait devenir chrétien, c'est juste le jour où on se rend compte que Dieu, c'est peut-être une option possible, qui a quand même autrement plus de goût que de se dire que tout ça, c'est le fruit du hasard et que ça se finit par le néant. Et en plus, la version le Dieu des chrétiens, c'est qu'il nous dit qu'il est une histoire d'amour, qu'il est lui-même l'amour et que s'il nous a fabriqués, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire partager tout ce qui va pouvoir nous épanouir. Donc moi, je pense que c'est ça qui fait devenir chrétien. Le jour où on a envie d'essayer cette relation et d'oser avoir confiance en ce qu'il nous propose. Parce que la confiance, il ne faut pas croire que c'est là. Hein. Vous êtes un super groupe de potes, on sent que vous avez des affinités, des complicités qui ont été forgées par sûrement des années d'amitié et tout. Même pas. Et pour le coup, Non, il n'est pas le seul. pour le coup, dans toute amitié, on sait qu'il y a des jours où c'est évident. C'est lui, voilà, on est C'est dans les l'élu. doigts de la main. Et il y a d'autres jours où il y a eu une incompréhension, voire même il y a eu un blessant qui a été dit. Et là, pour le coup, on n'a plus confiance en lui. Mais quelques mois après, on a quand même envie de retisser du lien parce qu'on n'est pas rien l'un pour l'autre. Je crois que la confiance en Dieu, c'est pareil. Je vais me retrouver là, vendredi, à enterrer un bébé mort le jour de sa naissance. Comment les parents peuvent continuer de croire en un Dieu d'amour derrière ça? C'est normal que leur confiance, elle soit au fond du trou. Mais je pense que si ils choisissent de croire en ça plutôt qu'en le néant, c'est peut-être ce qui pourra leur redonner de se remettre debout, tu vois, et de continuer à avancer au moins en paix, et voire même peut-être certaines journées avec le sourire.
Et beaucoup de gens, des fois, pensent que si on est croyant, c'est pour après. Mais moi, j'en connais aucun des croyants qui pensent à l'au-delà. Les chrétiens que je rencontre, c'est juste, ils essayent de vivre des conseils de Jésus pour d'autant mieux kiffer et moins subir l'aujourd'hui, ni plus ni moins. Les gens qui ont du mal à pardonner, quand Jésus nous dit qu'il faut être capable de pardonner à l'infini, je me dis c'est con parce que ils réussiraient juste dans leur cœur. Aller pardonner quelqu'un, c'est pas lui dire oh, tu sais, je te pardonne, Corentin. Moi, dans ma grande condescendance, moi qui ai tout compris, moi, le grand sage, je te pardonne. Non, l'autre, il s'en fout, il veut même pas, voilà. Mais c'est juste dans son cœur. La prochaine fois que je croise Corentin, bah, je vais pas regarder mes pieds. je vais pas me laisser bouffer par le truc néfaste qu'il m'a fait et qui m'a créé une cicatrice qui a du mal à se guérir. Non, je vais juste me dire, bah voilà, il vaut mieux que ça. Il a peut-être fait autre chose. Il a peut-être pas fait ce que... Enfin voilà, il vaut mieux que ça. Il a peut-être une excuse, quelque chose que je maîtrise pas. Et en fait, si je pardonne, c'est pas pour Corentin, c'est pour moi. C'est juste pour être capable de le recroiser dans la rue à Auxerre ou en soirée et ne pas me faire bouffer ma soirée. C'est juste me dire dans mon cœur, ok, bon allez, je tourne la page, je passe à autre chose. J'oublie pas. Et la cicatrice, elle sera toujours là. Mais malgré la cicatrice, je suis capable de continuer d'avancer. Et je crois que tous les bons conseils qu'il nous a filés, Jésus, c'est pour ça, c'est pour nous-mêmes et pour avoir une vie heureuse aujourd'hui, ni plus ni moins. C'est pas pour dire à l'autre, oh, t'as vu, t'es pas exactement dans les clous. Non, Jésus, il disait pas dans les clous. Hein, Je m'incline. Bravo. Faut mettre un petit peu d'humour. Le dimanche, j'essaye, mais il y a des jours où dans la nef, là, ça répond pas toujours aussi bien. Donc... On a cloué le bec. Si tu veux, on peut te prêter notre public. Non, mais quand tu prépares une super punchline, tu vois, avec un petit zeste de juste ce qu'il faut de rigolade, et que dalle. Personne réagit. Ah, tu te dis, ah non. Bon, on peut dire qu'ils font plus un zeste. Tu mets de l'eau dans ton vin. On n'a pas entendu. Ils font plus un zeste. Tu dis ça parce que je buvais un coup. Bon, en tout cas, on te remercie un moment. On Peut-être a une petite question. Oui, une petite question, une ou deux, et après, faut Je qu'on vais avance. peut-être mal tourner ma question. Oula. Mais si on a été baptisé très petit et qu'on n'a pas forcément grandi dans la foi et qu'on aimerait se rebaptiser étant adulte, est-ce que c'est possible? Oula. Ah, c'est une excellente question. J'aime bien répondre par des images. Moi, ça me parle toujours beaucoup plus une image. Je crois qu'on se souvient tous de quelques fables de La Fontaine, alors qu'on ne se souvient pas de Maupassant ou de tous les autres. Voilà Parce un pélican. Une image de pélican, voilà. Ouais, faut suivre. Victor. Vas-y, continue, Mathieu. C'est quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. Le jour où le chirurgien il nous a coupé le cordon ombilical qui nous reliait à notre mère, bah, même si on a envie de revivre cette étape, que ça nous paraîtrait faire sens parce qu'on s'en souvient plus, parce que ceci, cela, c'est fait. Et donc en fait, ce n'est plus à refaire. Par contre, il y a moyen de se remplir à fond de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu. Ce petit feu sacré dont je parlais, là, que j'avais vu dans le cœur des gens du Secours catholique. Et les petits moyens tout simples, bah, c'est d'aller à la messe et de communier, manger le corps du Christ. Et vous êtes jamais rendu compte qu'on devient... Le type qui mange des McDo tous les jours, il va finir par avoir une tronche de Big Mac. Mais en plus, ça marche pour les gens qui mangent de la carotte. Oui, tout à fait. Quand je vais dans ton appartement, je dirais plutôt BK, voilà. Excuse-moi de te couper. Je J'ai t'en prie, entendu Stéphane. à RTL, là, il n'y a pas longtemps, un jour ou deux, un homme, c'est un Américain, je crois. Il a maigri, il a perdu je ne sais plus combien de kilos, 20 kilos, en mangeant que du McDo. Oui, mais alors... C'est pas le Subway? Non, c'est McDo. c'est Mais du j'ai vu, McDo. mais par contre, il faut une bonne condition. Attention, hein. Faut une bonne condition physique aussi derrière. Par Enfin, contre, beaucoup de sport. voilà, il C'est faisait trop du des sport à blagues, côté. celui-là. Ok. Apparemment, ça sature. De quoi? Ça sature un peu. Ok. Apparemment, ça sature un peu. Donc, on a échangé de nos micros. C'est peut-être- Il a demandé est-ce que celui-là il fait des... Une question encore, je crois qu'il y avait devant. Neridis, non? Ou je sais pas. Ouais. Il me semble que tu avais des questions. C'est la première fois qu'une sirène coup- me pose une question. Et du coup, tu connais? D'accord. Est-ce qu'on peut se faire baptiser sous J'ai fait la même, j'ai pris... dans le chat, on nous dit j'ai fait la même, j'ai pris 20 kilos. Oui, d'accord. Mais il faisait du sport, hein, le gars, attention. Hein. Je sais pas si on m'entend. Oui, t'inquiète. Moi, j'avais la question de justement entre cette partie réseau et cette partie de faire les messes, etc. Comment s'articule un peu vos semaines, vos mois au niveau organisationnel? Comment on peut gérer en tant que prêtre 2.0 ces deux vies-là? J'ai vu qu'il y en a qui sont venus avec des enfants.
Ça se trouve, il y en a, ils sont même peut-être chefs d'entreprise, en plus d'avoir des enfants et d'essayer d'être un bon mari. Bah, je pense de la même façon, on se démerde. On s'attendait à un message. On s'organise. Non mais sans blaguer, vraiment je le dis avec beaucoup de délicatesse, Maëlys, parce que vraiment moi, les gens des fois me disent mais vous avez une vie, vous avez tout donné, vous faites des sacrifices et tout. Moi quand je vois des mères de famille qui ont déjà 40 heures de boulot par semaine, plus le temps d'y aller et de revenir au boulot, qui s'occupent de 3 enfants, qui trouvent le temps de l'emmener à la flûte, au foot, etc., de faire les courses et de garder le sourire. Pendant que le mari boit une bière dans le canapé. Plus cool à côté, hein. Et même avec les réseaux en plus. Donc non, et puis j'essaye quand même de prendre une journée un peu off, c'est souvent le lundi, et pour le coup, bah, ça permet d'équilibrer les trucs en retard, de faire des trucs à l'avance, et voilà. Donc, merci. Mais merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous, public. Malheureusement, cette émission va devoir toucher à sa fin. C'est dommage. Et cette saison va cette saison, un retard là.